Merci pour votre participation. Bienvenue dans notre série de Webinars Pay Talks. Dans chaque série, nous aborderons en plus ou moins 20 minutes un sujet en 10 questions, points ou idées. Votre temps est précieux, et si vous avez plus de 20 minutes à consacrer à cet événement, j'aimerais connaître votre secret. Autre raison, je parle incroyablement vite, je vous aurais prévenu. Notre but consiste à partager de grandes idées que vous pouvez transformer en grandes réussites. Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, le chemin vers la réussite commence souvent par une simple question. Alors, n'hésitez pas. Avant de se lancer, laissez-moi vous présenter rapidement ce qu'est Amazon Pay. Croyez-le ou non, c'est une question récurrente. Amazon Pay est une option de paiement qui vous permet d'utiliser les informations de paiement et adresses enregistrées directement depuis votre compte Amazon. Cela signifie que les clients n'ont pas besoin de créer de compte, de saisir les informations de leur carte de crédit ou de chercher des adresses lors du paiement. Vous pouvez même utiliser Alexa pour acheter des articles, recevoir des notifications de livraison et faire des dons aux associations caritatives de votre choix via Amazon Pay. Ce mois-ci, nous nous intéressons à différents moyens d'intégrer les expériences en ligne innovantes afin que votre entreprise de e-commerce se tourne vers un futur sans contact. Selon la nouvelle étude de McKinsey, un grand nombre de consommateurs du monde entier a délaissé les magasins physiques à la faveur des canaux numériques. Entre avril et septembre 2020, la base de clients web à l'échelle internationale a augmenté en moyenne de plus de 30% pour les marchandises alimentaires et domestiques. La Covid-19 est principalement responsable de ce changement rapide. En effet, les acheteurs se sont montrés méfiants à l'égard des zones de contact peut-être peu hygiéniques, comme les terminaux de paiement et les magasins très fréquentés. Les stratégies d'achat numérique qu'ils ont adoptées au début de la pandémie sont depuis devenues des habitudes et un retour en arrière sera peu probable une fois la pandémie terminée. En effet, selon McKinsey, au moins 65% des consommateurs qui ont changé leur habitude d'achat en raison de la Covid-19 envisagent de les conserver après la crise sanitaire. Et alors que votre entreprise de e-commerce continue à chercher de nouvelles solutions pour satisfaire les clients connectés, pensez au rôle incroyable que peuvent jouer les nouvelles expériences sans contact pour les attirer et les fidéliser. Vous découvrirez ci-dessous comment proposer des expériences en ligne pour satisfaire vos clients et assurer leur sécurité durant la pandémie, et même après. Selon une étude réalisée par Deloitte auprès des acheteurs du monde entier, seuls 50% d'entre eux se sentent en sécurité lorsqu'ils se rendent dans un magasin, tandis que 42% se sentent à l'aise pour s'engager dans un service impliquant une autre personne. Les préférences multicanales qu'ils expriment actuellement resteront en place encore un moment. Chez Amazon Pay, nous pensons que la stratégie visant à investir doublement dans les expériences d'achat en ligne est une démarche indispensable. En effet, les habitudes d'achat des clients connectés ont de fortes chances de rester à leur état actuel. Alors que vous donnez la priorité à votre stratégie web, n'oubliez pas que la pierre angulaire de toute expérience de qualité repose sur la confiance. Comme le révèle l'étude de PYMNTS, bien que la confiance des acheteurs en ligne se gagne de différentes manières, les éléments visuels et les publications sur les réseaux sociaux comptent parmi les facteurs les plus importants pour garantir la qualité et la réputation d'un site. Les générations Z et Y ont plus confiance dans l'utilisabilité et la conception d'un site, avec respectivement 32% et 27% déclarant que ces critères sont les plus importants pour se fier à un site. Si vous pouvez promettre à vos clients une expérience en ligne fluide et facile à utiliser, alors vous leur donnerez une bonne raison de privilégier vos canaux numériques lorsque les magasins seront à nouveau plus sûrs. Selon l'étude récente réalisée par PwC auprès des consommateurs du monde entier, la part de dépenses sur les boutiques en ligne effectuées depuis un smartphone enregistre une augmentation. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 45% des acheteurs du monde entier utilisent leur téléphone portable comme canal d'achat, dont 93% déclarent qu'ils conserveront cette habitude après la crise sanitaire. Alors, comment renforcer l'expérience mobile de votre entreprise de e-commerce afin d'attirer ses utilisateurs actifs? Si vous commencez, veillez à ce que votre site soit bien optimisé pour une utilisation depuis un appareil mobile. Comme le démontre l'étude mondiale de Comscore sur l'état du commerce mobile, les acheteurs mobiles utilisent de plus en plus des applications et sites web mobiles pour effectuer des achats, au détriment des codes QR et des paiements sans contact. Ce changement est certainement dû à leur volonté d'assurer leur sécurité durant la pandémie, même lorsqu'ils sont en déplacement. Cette étude révèle également que les utilisateurs mobiles préfèrent consulter des pages spécialement conçues pour un confort optimal. Par exemple, Starbucks a observé une hausse de 5827% de visiteurs uniques sur son application de commande mobile lorsque l'enseigne l'a réactivée après la fermeture due à la pandémie, d'avril à août 2020.
L'expérience mobile de Starbucks a permis aux amateurs de café d'obtenir facilement leur dose de caféine en limitant au maximum les contacts. La chaîne de café a alors pu augmenter ses ventes, même lorsque l'expérience physique n'était pas possible. Essayez de trouver une solution similaire pour rendre votre expérience en ligne fluide et sécurisée pour vos acheteurs mobiles. Ils deviendront alors rapidement des clients fidèles. Les clients attendent vraiment que votre entreprise de e-commerce leur propose une expérience multicanale. Selon l'étude sur le commerce connecté d'Amazon Pay, 42% des consommateurs du monde entier se disent susceptibles ou très susceptibles de changer de canal lors du parcours d'achat au cours des 3 prochaines années. Les clients connectés de demain veulent pouvoir acheter en ligne et récupérer leurs commandes en personne, en plus de commencer leur processus d'achat sur un appareil mobile et le terminer à l'aide de la voix. Les enjeux sont importants si vous n'offrez pas une expérience d'achat continue. L'étude d'Amazon Pay révèle que, alors qu'environ la moitié des clients recommanderont une marque si son processus d'achat est fluide, 7 sur 10 changeront de vendeur si l'expérience client n'est pas agréable. Ces résultats démontrent bien l'importance d'une expérience multicanale continue. Cependant, les processus d'achat multicanaux ne sont pas uniquement bénéfiques pour les consommateurs. Ils le sont aussi pour les entreprises. Ils peuvent en effet vous apporter un avantage concurrentiel car seule la moitié des clients sont satisfaits de la capacité des entreprises aujourd'hui à leur proposer une expérience d'achat fluide et continue. Le commerce par la voix se trouve au cœur de l'expérience en contact. Comme le démontrent les résultats de l'étude de PwC, 23% des acheteurs du monde entier utilisent davantage leur assistant vocal depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et selon notre propre étude, 44% des consommateurs sont assez ou très susceptibles d'utiliser des services vocaux pour certaines parties du processus d'achat dans les 3 prochaines années. Mais l'intérêt des consommateurs pour les commandes vocales va bien au-delà de l'achat. En effet, d'après notre étude, il couvre l'intégralité du parcours d'achat. 43% des clients se sont dit susceptibles d'utiliser un service vocal pour rechercher des produits dans les 3 prochaines années. Et près de 4 sur 10 ont déclaré qu'ils utiliseraient la voix pour créer une liste d'achat, ajouter des articles à leur panier ou suivre le statut de livraison de leur commande. Autrement dit, vous devez étudier plusieurs scénarios lorsque vous créez votre expérience vocale. En fonction des éléments qui ont le plus de sens pour votre produit, vous pouvez choisir d'aider vos clients grâce à la fonction de recherche, d'achat ou de livraison. Clients et entreprises ont su se montrer créatifs concernant le retrait sans contact durant la pandémie. Selon la nouvelle étude sur les consommateurs de Global Data, le retrait devant les magasins a gagné en popularité depuis le mois d'avril. En effet, 44% des acheteurs en Allemagne, 42% au Royaume-Uni et 68% aux États-Unis ont déclaré qu'ils prévoyaient d'utiliser davantage ce type de retrait après la pandémie. Deloitte a également découvert dans une nouvelle étude que les services de livraison de toutes sortes connaissent également un succès grandissant, y compris la livraison à domicile. En matière de préférence client pour la livraison à domicile, 73% ont déclaré qu'ils utiliseraient probablement la livraison standard. 43% choisiront sans doute la livraison le jour même ou le jour suivant, auprès du commerce de détail, tandis que 15% feront de même via un service de livraison. Si vous envisagez d'intégrer un canal vocal pour satisfaire vos clients connectés, les notifications de livraison Alexa peuvent vous apporter une solution simple pour offrir des expériences sans contact. Les clients veulent interagir avec vous selon leurs propres conditions. Ces interactions avec votre marque via un point de contact flexible comme la voix peuvent s'avérer être un outil puissant, car les clients peuvent suivre le statut de leur commande et ainsi savoir lorsqu'elle est en cours d'acheminement ou livrée. Il leur suffit de dire « Alexa, lis mes notifications ». La récente étude de Comscore sur l'utilisation des appareils mobiles montre que, durant la pandémie, les consommateurs ont remplacé leur interaction physique par du temps passé sur Internet. En effet, l'utilisation des plateformes sociales a bondi à travers le monde, en particulier sur les appareils mobiles. Ils ont passé 21% de temps en plus sur Twitter, 18% en plus sur Facebook Messenger et 16% en plus sur Reddit. Et alors que vos futurs clients sont confinés chez eux, le moment est idéal pour repenser votre stratégie sociale, y compris votre approche de vente sur les réseaux sociaux. Les membres de votre équipe peuvent rencontrer les prospects dans des environnements virtuels et contribuer à les convertir en leads pertinents. Et à une époque où la production d'annonces à grande échelle rencontre sans doute des difficultés, c'est peut-être le bon moment pour faire appel à des influenceurs, qui peuvent contribuer à faire découvrir des marques grâce à une création de contenu plus rapide, plus simple et moins cher. D'après le récent rapport de Global Web Index sur l'état du marché des influenceurs, les tutoriels et les vidéos de 15 à 60 secondes font partie des formes de contenu les plus populaires, avec respectivement 40% et 33% des consommateurs qui veulent en voir davantage. Comme nous l'avons vu précédemment, la confiance est la priorité absolue des acheteurs, que ce soit les initiés du web ou les nouveaux adeptes qui se sont tournés vers les canaux numériques durant la pandémie de Covid-19.
Mais la confiance ne passe pas uniquement par la sécurité des données. Les décisions d'achat des clients dépendent aussi des avis des autres acheteurs, de leurs recommandations et de leurs conseils. En permettant aux acheteurs de lire et de publier des avis sur vos produits, vous favorisez un sentiment de familiarité et de transparence à l'égard de votre marque et de vos articles. Cette approche est particulièrement importante pour les nouveaux adeptes du numérique qui, comme l'indique l'étude de Persona d'Amazon Pay réalisée en juillet 2020, y voient l'occasion de remplacer leurs loisirs d'avant Covid-19 par de nouveaux, de manière simple grâce aux achats en ligne. Les baby boomers délaissent leurs habitudes d'achat en magasin à la faveur de nouvelles tendances en ligne, s'appuyant sur les moteurs de recherche pour les aider à découvrir des produits et lisant des avis pour se décider à acheter un produit. Alors que votre entreprise de e-commerce attire ces nouveaux adeptes du numérique, identifiez des moyens de les encourager à s'engager à votre marque à l'aide de notes et avis relatifs à leur interaction avec vous. Selon PYMNTS, 57% des consommateurs affirment que les options de paiement d'un détaillant pourraient orienter leurs décisions à l'égard d'une boutique en ligne. Dans l'étude que nous avons menée pour comprendre pourquoi les clients préfèrent certains services de paiement tiers, les deux premières raisons pour eux sont la protection en cas de fraude et les alertes en cas de problème de sécurité sur leur compte. Proposer une option de paiement tierce comme Amazon Pay est un facteur décisif pour gagner la confiance de vos clients. Et alors que vous continuez à développer des expériences multicanales sans contact pertinentes, n'oubliez pas qu'Amazon Pay peut prendre en charge le paiement de vos clients, en quelques clics seulement. Amazon Pay apporte également une valeur ajoutée pour votre entreprise de e-commerce en pleine expansion, car des centaines de millions de clients Amazon peuvent payer sur votre site. Par exemple, Felix Gray a connu une hausse de 5% de son taux de conversion et son processus de paiement est 70% plus rapide avec Amazon Pay, comparé à son processus de paiement natif. Alors que les clients continuent à privilégier le confort d'utilisation et de se détourner des expériences d'achat tactiles, la voix offre un avantage certain. Pour les entreprises pionnières dans le commerce par la voix, il s'agit d'une opportunité clé. Par exemple, la nouvelle skill Alexa paie le carburant, qui permet aux clients de payer leur carburant sans même toucher les terminaux de paiement des stations-service, connaît un véritable succès depuis son lancement l'année dernière. Et bien que les consommateurs profitaient déjà de son côté pratique avant la pandémie, la possibilité d'utiliser une technologie sans contact pour payer du carburant a grandement accéléré son adoption. L'une de nos clientes pilotes a expliqué comment cette skill l'avait aidé à éviter toute transmission de la Covid-19. Avant de commencer à l'utiliser, elle nettoyait sa carte bancaire avant de se servir du carburant. Et après. Le fait de ne plus avoir à manipuler sa carte et à toucher les écrans tactiles des stations-service constitue encore une preuve que la commande vocale offre plus de sérénité. Désormais, elle n'a plus besoin de sortir son portefeuille. Il lui suffit de dire « Alexa, paie le carburant ». Selon l'étude de PYMNTS, 63% des consommateurs du monde entier se disent prêts à passer d'une boutique qu'ils connaissent à de nouveaux marchands si ceux-ci proposent une solution de paiement sans contact. Il s'agit donc pour vous d'une opportunité incroyable d'ajouter le commerce par la voix, pendant que les clients sont toujours en phase d'adoption de ces nouvelles habitudes en ligne. Si vous ne savez pas trop comment commencer à développer votre skill vocal, suivez les exemples d'autres enseignes prospères comme Brooklinen et Rosie's. Vous pouvez également faire appel à BlueTag, un fabricant de logiciels qui peut vous aider à concevoir votre application vocale. BlueTag a permis à de nombreux commerces de détail de créer des skills vocales capables d'assurer diverses fonctions, selon les besoins spécifiques de chaque entreprise. BlueTag a conçu une skill vocale pour l'entreprise de produits de beauté Vanity Planet. Elle permet aux clients d'acheter des sérums à l'aide d'Amazon Pay, ainsi que de demander des promotions et d'en savoir plus sur la politique de retour de l'enseigne. Quant à Black Rifle Coffee Company, les clients peuvent utiliser sa skill pour acheter, commander et vérifier le statut de livraison de leur commande. Récemment, BlueTag a également aidé l'épicier en ligne américain Easy Needs à lancer une skill. Les clients peuvent maintenant commander systématiquement leurs courses avec leur voix, mais aussi demander des offres et des bons, en plus de bénéficier de recommandations personnalisées en fonction de leur liste.